Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'au fil des ans, le comportement de l'acteur Ezra Miller est devenu inquiétant. Mais depuis le début de cette année 2022, nous sommes littéralement en train d'assister à sa descente aux enfers. Le 28 mars dernier, l'acteur a été arrêté pour mauvaise conduite dans un bar à Hawaï. Face à ces déboires, la société de distribution Warner Bros. A décidé de mettre en pause tous ses projets avec le comédien, à l'exception du film The Flash, dont la sortie est prévue le 23 janvier 2023. Moins de 2 mois après son arrestation, soit le 19 avril, l'acteur est de nouveau arrêté sur l'île, mais cette fois-ci pour agression au second degré. Alors que beaucoup se demandent si la Warner va remplacer le comédien de The Flash, Ezra doit maintenant faire face à des accusations d'abus de la part d'une ancienne partenaire présumée, Mia Solange. Petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet, Ezra Miller et Mia Solange sont non-binaires. J'utiliserai donc le pronom neutre Yel, cependant je ne suis pas assez bien renseignée sur l'emploi du genre grammatical neutre. C'est la raison pour laquelle j'emploierai des accords et une terminologie masculine pour Ezra, et des accords et une terminologie féminine pour Mia. Le 23 avril 2022, Mia poste une vidéo sur son compte TikTok accusant publiquement Ezra Miller d'agresseur. Dans son TikTok, Mia partage des photos d'eux datant de 2019 comme preuve de leur relation. En légende, Mia écrit « Tu m'as tout pris, Ezra Miller n'est pas une bonne personne, et je peux enfin le dire sans être terrifiée, #agresseur ». Aujourd'hui, le TikTok n'est plus public car Mia a mis son compte en privé, mais on peut facilement le retrouver en ligne puisqu'il a suscité beaucoup d'intérêt et fera plus de 3 millions de vues. Le lendemain, soit le 24 avril 2022, Mia poste une seconde vidéo sur son compte TikTok où Yel reste assez vague et affirme ne pas vouloir entrer trop dans les détails. Cependant, Mia exhorte toutes les autres victimes potentielles d'Ezra à se manifester. Je vous mets les TikTok. Hi, everyone. My name is Mia. And I know you guys have been asking for like a little bit of like story time, whatever, like drop the tea, whatever, in regards to that previous video I made about Ezra. I need you guys to recognize that this isn't tea. This is my life, and this is something that I went through that I can finally now like sit with myself, and like my friends, my family know about this. The people who are closest to me know about this, and they've been nothing but supportive. I just want to say like thank you to everybody who is also taking the time to support me in these comments. I really do appreciate it. I'm very, very grateful. I also wanted to clarify that I did not post this video to gain like sympathy. I did not post this video because I was trying to prove anything to anybody. I posted that video for myself, and I posted that video because for so long I was so scared to say anything or to bring awareness to what was going on. And the easiest way for me to do that was in the form of that trend of which I made that video in, and it felt like the safest way to do it for me. So yeah, just clarity on that. Also, I've had a lot of people in my DMs telling me that they've been in similar situations with Ezra, and I'm trying to figure out what the next steps are. I'm also trying to figure out how I can reach out to these people because there is more bang for your buck in numbers, and if I can get I don't know. I'm just hoping we could do something about this because I'm tired of them. Ezra, who uses they them pronouns, for all of you are arguing in my comments. Yes, they're a piece of shit, and yes, I hate them, but they're still human, and they still use they them pronouns. So like, can we quit arguing about that in the comments? That'd be great. But outside of that, this is about to cut off now, but like I said, like thank you guys so much for listening and for hearing a little bit. I'm not comfortable sharing full details right now because this is still really, really fresh. I just went to go see them in January.
So I'm still processing, but like I said, thank you, and when I'm ready, I'll share. Ce n'est pas la première fois que Mia partage publiquement leur histoire, puisque le 1er avril, Ren, la personne derrière le Twitter Lot of Gay Crime, a publié plusieurs tweets montrant des captures d'écran de sa conversation avec Mia. Ren, qui se considère comme non-binaire également, documente les abus présumés d'Ezra sur son compte Twitter, qui elle a renommé Ezra Miller vs Accountability, et son compte Instagram sous le pseudo de vintage.devil. Dans la bio de son compte Instagram, Yael écrit « Ezra Miller a volé mon art tout en abusant, me bombardant d'amour, me manipulant et me lavant le cerveau. C'est là que j'ai posté mon histoire et mes preuves. » Avant ça, Ren était fanat d'Ezra puisque Yael lui détenait un compte Tumblr, Princesse Ezra Miller. Et Yael avait également assisté à un concert de Sons of an Illustrious Father, un groupe de musique dont Ezra fait partie et qui est maintenant connu sous le nom d'Okin. Selon Ren, en 2017, l'acteur avait manifesté un comportement de harcèlement en ligne en lui envoyant des messages anonymes sur Tumblr et aurait également copié ses tenues. Pour revenir à la relation entre Mia et Ezra, d'après les captures d'écran, Mia dénonce le comportement violent et abusif qu'Ezra lui aurait fait subir. Tout d'abord, elle déclare qu'un jour l'acteur l'avait invité à Oklahoma pour travailler sur un film avec lui. Cependant, au moment de le rejoindre, son vol a été annulé. L'acteur serait alors entré dans une colère folle et Yael aurait insulté un employé de la compagnie aérienne qui essayait de trouver une solution, ce qui aurait alors extrêmement choqué et embarrassé Mia. Mia partage également qu'il arrivait que parfois, Ezra l'abusait verbalement en l'appelant par le R-word et de schizophrène. Yael dira aussi que pendant leur appel FaceTime, il fait toujours un putain de long regard et m'a demandé de me déshabiller devant la caméra avant et tout ça. Sinon, il va parler de trucs aléatoires et je n'aurai aucune idée de ce dont il parle. Ajoutant la liste des abus, Mia a partagé que Ezra savait qu'elle utilisait les prénoms they, them, donc Yael en français, et qu'il avait délibérément ignoré leurs pronoms choisis. Yael dira « Nous avons eu des relations sexuelles une fois, et il sait que j'utilise ces pronoms, et il continue à me caresser les cheveux et de dire « bonne fille ». Mia a ajouté dans les messages Instagram « Attention, j'ai 19 ans », en parlant au moment des faits. Dans un autre message, Mia souligne qu'Ezra ne l'avait jamais vraiment menacée, mais que quand ils étaient intimes, elle la mordait. Mia a également partagé une photo de sa cuisse montrant des marques qui s'apparentent à des traces de morsure. D'après Mia, la dernière fois qu'ils se seraient vus, ce serait en janvier. Mais en février, Ezra serait revenu lui parler en lui disant « Et un jour en février, Yael m'appelait pour me dire qu'elle voulait que j'aille en Angleterre avec lui, que je travaille avec lui en Europe et que je vive avec lui. Yael voulait que je porte ses enfants et qu'on se marie. » Suite à ces témoignages, certains utilisateurs de Twitter n'ont pas été totalement convaincus par les preuves présentées, disant que, pour la plupart, il manquait de contexte. Ce à quoi Ren a réagi très négativement envers ses utilisateurs disant « C'est pourquoi les victimes ne se manifestent pas, parce que des clowns comme celui-ci veulent vous voir légitimement battus et foutus comme des malades. » Apparemment, un ami d'enfance d'Ezra, qui souhaite rester anonyme, aurait envoyé un message pour donner sa version des faits. Il dira « Hey, je sais que tu soutiens Ezra avec d'autres personnes. Je ne suis pas sûre à qui partager ça, mais cette personne, Mia, est évidemment en train d'essayer de le faire chanter. J'étais avec eux dans la maison en février pour enregistrer de la musique avec Ezra, et Mia semblait très à l'aise, assise et confortable, alors qu'Ezra traversait des moments très difficiles. Ezra l'a traité très gentiment tout au long de la journée. Ça ressemble à du chantage. Bien sûr, s'il s'avère qu'Ezra est un agresseur, je changerai d'avis sur la situation, mais je n'ai toujours pas vu de preuves de cela en 12 ans de connaissance. Je ne veux pas être impliquée dans cette affaire, mais peut-être pouvez-vous aider et partager rapidement cette information. » Mia disait qu'elle voulait avoir des enfants et passer une vie ensemble, une relation exclusive avec Ezra quand j'étais là en février. Et Ezra est polyamoureux, dont je ne peux seulement imaginer qu'elle a dû se sentir rejetée, d'où ce chantage. Mia prenant des photos d'Ezra en train de dormir est juste terrifiant en lui-même. Ezra a traversé des moments très difficiles et Mia était très désireuse de s'impliquer et voulait s'installer et avoir des enfants. J'étais dans la maison avec eux pendant une semaine, Ezra les a traités gracieusement tout le long que j'étais là. Non, je ne veux pas me mêler à ça, j'ai fait un disque avec Ezra, on a travaillé 2 semaines dans le Vermont quand Mia était là, et encore plus tard à Hawaï.
Il y a beaucoup de photos de nous ensemble en ligne et de nombreuses preuves, mais je ne veux pas que mon nom ou ce projet musical soit entraîné dans la spirale de la mort des trolls sur internet. Tout ce que je peux dire aux quelques personnes qui s'en soucient est que j'étais là, dans la maison avec Ezra et Mia, et rien de tout cela ne s'est passé. Ezra l'a amené en avion et Mia est partie quelques jours plus tard et apparemment Mia a pris toutes ces photos et ces images. Ce que j'ai vu, c'est des gens qui se blottissaient et chantaient sur un canapé, elle dormait là et Ezra qui était si affectueux et gentil avec elle. C'est putain de flippant de voir le truc de la caméra secrète, bouleversant. Beaucoup de gens ne semblent pas comprendre que ce sont des années de traitement qui ont conduit à la lutte qu'Ezra traverse actuellement. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le premier TikTok que Mia a fait, au moment où elle filme le mur et où on peut voir des pentacles, dont un immense avec le symbole de Mercure au centre. Beaucoup de gens ont diabolisé Ezra en disant qu'il pratiquait la sorcellerie et que c'était de la magie noire, alors qu'il s'agit d'un tétragramme. Je pense que les personnes qui ont écrit ça ne savent pas que Ezra est juif et que le tétragramme est le théonyme de la divinité d'Israël. Le tétragramme est décrit comme le pentacle de protection le plus puissant puisqu'il représente le symbole de la protection divine. Avant de conclure cette vidéo et passer en revue cette affaire, je voulais également souligner qu'il est possible que Mia utilise la célébrité d'Ezra pour gagner des vues et en popularité. C'est malheureusement déjà arrivé beaucoup trop souvent, donc je pense qu'il est important de le mentionner. D'après ce que Mia a exposé et de ce que j'en ai déduit, Mia l'accuse principalement d'abus verbal et mental. Mia ne précise pas si Ezra était violent avec Yael. Concernant les marques de morsure sur sa cuisse, on ne sait pas si c'était consenti ou non, auquel cas il s'agit d'un acte de violence physique. On peut voir d'après les photos qu'ils avaient l'air très proches et que Mia montrait beaucoup d'actes de tendresse envers Ezra, à contrario de lui. Mais on ne peut rien affirmer ou infirmer avec ces quelques photos. Peut-être était-ce parce que Ezra est une personne pudique, peut-être est-ce parce qu'il n'entretenait pas une relation amoureuse, peut-être est-ce une preuve de comportement toxique de Ezra, ou peut-être c'est simplement une coïncidence. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais on sait que les incidents survenus à Hawaï sont les derniers d'une série d'événements préoccupants de la part de Ezra. En avril 2022, on peut voir une vidéo de Ezra qui est en train d'étrangler une femme dans un bar en Islande parce qu'il n'avait pas du tout apprécié sa blague. Une amie de la jeune femme qui était présente au moment de l'incident dira: c'est un putain de psychopathe, il a craché plusieurs fois sur moi et d'autres personnes après ça. C'est un crétin. D'ailleurs, Ezra ne commentera jamais cet incident et aucune plainte contre lui ne sera déposée. À la suite de ces incidents, le studio Warner Bros. Aurait décidé de mettre en pause ses projets avec Ezra, mais ça ne l'aura pas empêché de tourner pour le studio Les Animaux Fantastiques et The Flash, respectivement en automne 2020 et au printemps 2021. Une décision pas très cohérente quand on sait que son coéquipier Johnny Depp a été expulsé par le studio à la suite des accusations de son ex-femme pour violence conjugale. Pour finir, plusieurs témoignages attestent que Ezra souffrirait de problèmes d'addiction aux drogues. Un de ses proches dira que ses violentes crises de colère et de violence seraient dues à sa consommation de drogue. Un des membres de l'équipe du tournage du film The Flash a rapporté qu'il était déjà arrivé que Ezra arrivait en retard à l'heure des tournages parce qu'il passait des heures dans sa loge en train de fumer. Apparemment, lorsque Yael avait enfin décidé de venir sur le plateau de tournage, Yael ne connaissait pas ses lignes de dialogue et était confus quant à l'endroit où Yael était. Pour l'instant, Ezra n'a pas non plus commenté ces rumeurs. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup de preuves mises en exergue sur les actes qu'Ezra a fait par le passé et qui, pour ma part, ne devraient pas être acceptés et devraient être condamnés. Mais étrangement, on dirait que toutes les personnes qui gravitent autour de lui ferment les yeux sur ses comportements. Je pense qu'Ezra a urgemment besoin d'aide et elle devrait faire une cure de désintoxication. Justice devrait être faite pour les victimes et également pour Mia si son histoire s'avère vraie, puisque une personne qui agresse verbalement ou physiquement doit répondre de ses actes. Et je pense que si Ezra ne veut pas se faire cancelled, il devrait prendre ses responsabilités, s'expliquer et s'excuser. Ensuite, libre à chacun de se faire son propre avis et d'accepter ses excuses ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques trucs. Comme d'habitude, s'il y a du nouveau dans l'affaire, je le mettrai en commentaire épinglé sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!